C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons chaque fois sur Camille dans le cadre de ce numéro de conversation. C'est un rendez-vous au cours duquel nous revenons, vous le savez déjà, sur les points marquants de l'actualité. Alors, au devant de l'actualité, cette semaine qui s'achève, c'était la 10e journée consacrée à la médecine traditionnelle africaine. Le thème de célébration, le 31 août 2012, n'était rien d'autre que l'homologation des médicaments issus de la pharmacopée. Pour en parler avec nous, nous avons l'un des spécialistes du domaine. Il est le président du GITA, le groupe international des guérisseurs traditionnels africains. En même temps, il est le chef d'antenne du groupement des présidents des associations des tradipraticiens de santé au Cameroun pour la région du littoral. Et là, pour nous, Sa Majesté David Kenyé, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de Camille 4. Bienvenue. Merci. Et on va rentrer comme ça. Que peut-on retenir de la 10e journée consacrée à la médecine traditionnelle africaine? La célébration, c'était donc hier au lieu mythique, la salle des fêtes d'Aqua, dans la capitale économique du pays. Oui, Monsieur Constant Écollet de CamNews 24, je vous remercie beaucoup de l'invitation et je remercie aussi beaucoup les spectateurs de CamNews 24. Tout à fait. Ils seront donc honorés de vous voir leur donner plusieurs explications dans le domaine de la médecine traditionnelle, notamment en ce qui concerne les tradipraticiens. C'était donc hier la 10e journée consacrée à cet événement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Beaucoup de personnes ont exposé hier, vous avez même eu des médailles. Oui, nous croyons que cette 10e journée africaine de la médecine traditionnelle, pour nous ici, surtout dans la région du littoral, a été une grande première. Parce que l'histoire retiendra que c'est à la 10e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle que les tradipraticiens ont été décorés. C'est une marque de reconnaissance, non? Oui, tout à fait, c'est une marque de reconnaissance. Nous remercions beaucoup l'administration qui prend déjà en compte l'existence des tradipraticiens, c'est-à-dire l'existence de la profession de la médecine traditionnelle. C'est un métier que de mélanger les écorces. Tradipraticien, mélanger les écorces, les décoctions, ça vaut vraiment une reconnaissance? En ce qui concerne la médecine traditionnelle, je crois que je vais vous dire par comment on y arrive. Tout à fait. On parle de la formation. Comment devient-on tradipraticien? Voilà, c'est une bonne question à laquelle je m'attendais. Vous savez, pour être tradipraticien confirmé, il y a 3 étapes. Vous pouvez appartenir à l'une des étapes, c'est-à-dire, il y a d'abord la formation du maître au disciple. C'est-à-dire? Un maître qui connaît la pratique de la médecine traditionnelle et qui accepte vous former et après vous confirmer. Il y a d'autres qui arrivent par hérédité, c'est-à-dire du père au fils. C'est ceux-là qui se réveillent un matin et il se trouve que dans la nuit, ils sont allés sauver des gens qui étaient en train d'être emportés. Non, c'est plutôt la 3e catégorie, où je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 3. Donc là, ce que vous dites, là, c'est la 3e catégorie. C'est-à-dire les magnes-ci tels que vous entendez. Ce n'est pas les féticheurs? Vous savez, là, c'est un peu parapsychique. Parce que, pour ne pas dire mystique, puisque vous voyez une personne, elle fait des gestes que vous ne comprenez pas. Malade, elle n'est pas malade physiquement. Vous l'amenez à l'hôpital, diagnostic, pas de maladie. Mais la personne vous dégage des paroles que vous n'arrivez vraiment pas à comprendre. Elle est possédée. Vous voyez, presque, ça signale comme si elle était possédée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une personne qui doit la ramener. Et cette personne qui doit la ramener est du cadre des magnésies, c'est-à-dire les médiums. Donc elle doit rejoindre ce cercle. Et quand elle rejoint ce cercle, bon, on l'initie, et puis finalement, elle devient médium comme les autres, et elle se lance dans la médecine traditionnelle. En définitive, qu'est-ce qu'on retient? Le tradipraticien, c'est donc quelqu'un qui fait des choses qui appartiennent un peu au monde obscur et au monde normal, qui peut traiter à base de décoctions, rentrer dans un certain milieu, comme vous dites, un milieu mystérieux, pour revenir au milieu normal avec quelqu'un qui est en train de partir, c'est ça? Oui, bon, voilà, oui, je vous comprends. Bon, dans ce sens,
il y a le traitement physique et le traitement psychique, c'est-à-dire mental. Parmi nous, il y a des personnes qui s'occupent justement de ce cadre, c'est-à-dire le désenvoûtement. Il y a des désenvoûteurs, des spécialistes. Et parmi eux aussi, il y a aussi des menteurs, c'est-à-dire des charlatans, qui divisent des familles. Je vous dis bien, qui divisent des familles. Et comment? Ils racontent des histoires. Par exemple, vous arrivez chez lui, il a besoin d'argent. Par exemple, vous, monsieur Constant, vous arrivez chez lui, il a besoin d'argent. Vous n'avez peut-être qu'une petite légère fièvre ou peut-être une typhoïde qui vous ennuie. Dès que vous arrivez, il joue sur votre psychologie et après, il dit, tel que vous voyez là, il y a des gens qui veulent vous prendre. Vous avez eu de la chance à venir. Si vous retardez au moins une seconde, vous ne serez plus de ce monde. Déjà, vous êtes abattu déjà psychologiquement. Il vous dit que votre véhicule est en panne alors que vous êtes piéton. Voilà, heureusement, heureusement que vraiment, vous aussi, vous en savez un peu quelque chose là-dessus. Bien voilà, on vous accuse également, mais l'une des choses qu'on voudrait faire aujourd'hui, vous faites bien de sortir, de faire cette différence entre le charlatan et le tradipraticien. Mais l'une des choses aujourd'hui dont vous êtes, l'une des accusations dont vous faites l'objet, c'est que la plupart du temps, vu sur ce prisme-là, vous recevez des gens et que vous envoyez à l'hôpital étant déjà à l'agonie. Oui. Ça existe, non? Oui, ça existe, ça existe, ça existe. Pour des gens qui disent qu'ils font tout, ils retiennent le malade dans un cas de maladie où il n'est pas capable de traiter. Pendant qu'il est en train de tromper le malade agonise. Et c'est quand il est à la dernière limite qu'il le lâche. Et là, vraiment, quand on découvre le tradipraticien qui prétend être tradipraticien, je crois que même sa propre conscience le juge mal. Parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Par exemple, moi, je suis spécialiste du traitement du paludisme et de la typhoïde. Bon, si vous m'amenez un problème d'hémorroïde, par exemple, moi, je vais vous orienter vers mon collègue qui traite facilement les hémorroïdes. Je ne peux pas le perdre du temps pendant qu'il saigne ou bien pendant qu'il a des douleurs atroces pour lui raconter comment il a été vampirisé, ceci, cela, pour le tromper, tel que font certains de mes collègues là dehors. Je l'oriente directement à un spécialiste du traitement de l'hémorroïde. Vous parliez tout à l'heure de ceux-là même qui passent leur temps à exposer les médicaments à longueur de journée sur les trottoirs, ceux-là qui marchent également avec des médicaments pour leur proposer, ils veulent faire ceci, cela. Je voudrais qu'on revienne un peu à la pharmacopée. Oui. Le sens propre de la pharmacopée. Oui. On voit quand même dans la capitale économique du Cameroun un marché devenu très florissant aujourd'hui. Le marché, on l'a surnommé le marché je ne sais pas si c'est le marché des chèvres. Il y a quand même une pharmacopée là-bas, dans tout un carrefour. Oui. C'est des gens qui exposent des écorces, des herbes et tout. Ce sont des herboristes. Oui, ceux-là, ce sont des vendeurs des écorces et des herbes. Mais les vrais traitants, Ils donnent également des prescriptions. ils peuvent vous aider. Mais les vrais traitants vont chez eux chercher les écorces qu'ils travaillent avec. Qu'ils savent qu'avec ces écorces, ça donne. Donc eux, ils sont considérés comme des dépositaires. Des écorces, des herbes, et ainsi que des feuilles. Donc ceux-là ne sont pas très loin des pharmaciens. C'est quoi vos rapports aujourd'hui avec la médecine conventionnelle? Aujourd'hui, on va prendre une perfusion tous les jours parce qu'on a un peu mal à la tête. Oui, vous savez, par exemple, le mal de tête tel que vous le dites, ce sont les céphalées. Il y a des calmants dans les pharmacies. Et aussi à la médecine traditionnelle. Nous avons des spécialistes qui s'occupent uniquement des céphalées. Si bien quand vous avez des violents maux de tête, quand vous arrivez chez lui, quelques minutes, il vous donne le produit, vous revenez en vous. Il y en a qui se disent également les spécialistes du traitement de la sinusite aujourd'hui. Oui, il y en a, ça existe, ça existe. Je ne peux pas vous dire non, ça existe. Des cas sérieux, ça existe. Mais ce qui est vraiment déplorable parmi nous, ce sont ceux qui viennent vraiment se déguiser en tradipraticiens pour chercher fortune. Mais il y a également d'autres là qui ont investi toutes les télévisions aujourd'hui pour dire comment ils ont
relevés, ils ont eu des exploits par-ci, à gauche, à droite. Que pensez-vous de cela? C'est vraiment le traitement, ça, la loi. Que dit la loi dans ce sens-là? Vous qui êtes praticien professionnel. Oui, surtout moi-même, dans mon cadre du chef d'antenne du regroupement des associations de tradis praticiens de santé du Cameroun, je tiens à vous préciser que parmi nous, il y a des gens qui sont supportés par certains présidents qui créent des associations uniquement pour recenser les tradis praticiens, leur donner des cartes et leur dire « rien ne peut vous arriver » et les exploiter. Or, pour qu'un produit puisse se vendre sur le marché, c'est-à-dire un produit de traitement, c'est-à-dire le remède, il doit passer d'abord par des étapes. C'est-à-dire... Lesquelles étapes? Bon, par exemple, il y a la recherche et scientifique qui doivent approuver qu'un remède est bon avant qu'on le mette sur le marché. Nous avons le ministère de la Santé. Avant que toutes ces histoires-là n'abordent vraiment les rues, telles que les gens qui font des produits, ils mettent en bouteille. Vous voyez ça a des colorations vraiment, même quand vous regardez, pour celui qui est averti, vraiment il a la chair de poule quand il connaît. Bon, mais un malade, un profane, quand il arrive, on lui dit ça va soigner ceci, ça va soigner cela. Sous le poids de sa maladie, il prend. Et lorsqu'il prend, ça augmente plutôt sa maladie. C'est-à-dire des mauvais produits mis sur le marché sans contrôle. Donc, le produit, avant qu'il ne se mette sur le marché, devait passer par un contrôle. Par un contrôle visa, c'est-à-dire le ministère de la Recherche et scientifique doit approuver. Et puis vous passez même par l'OAPI. Vous passez même par l'OAPI pour mettre ces produits sur le marché. Bon, mais aujourd'hui, si vous abordez quelqu'un là sur la route, vous lui dites c'est ceci, il va vous dire vous êtes qui, vous êtes quoi. Directement, il appelle son protégé, qui n'est autre qu'un fameux charlatan qui est parti créer vraiment une association pour vraiment continuer vraiment à répandre des charlatans vraiment qui compromettent la profession de la médecine traditionnelle. Très bien. Oui. L'une des choses également, parce que c'est là le gros danger, on a plusieurs fois vu certains qui décèdent étant chez vous. Est-ce que le gros problème aujourd'hui chez vous n'est pas celui-là même des indications et des prescriptions? Parce qu'on ne sait pas. La médecine conventionnelle prévoit quand même qu'on peut prendre 2 comprimés d'aspirine, par exemple, pour calmer un mal de tête ou quelque chose. Mais vous allez donner parfois un verre, parfois vous demandez à boire 1 litre. Est-ce que ce n'est pas tatillon? Oui, vous savez, ce que vous êtes en train de dire, ça arrive le plus souvent. On dit le plus souvent que les tradis praticiens n'ont aucune forme de posologie dans ce qu'ils donnent aux malades. Bon, mais ce qu'il y a à retenir est que le vrai tradit praticien a toujours été avec des malades et il sait quelle quantité de produits donner à un malade pour qu'il guérisse. Aujourd'hui, il y a également ce phénomène. Votre secteur de tradit praticien, là, il est trop vaste. C'est quoi un sorcier chez vous? Un sorcier, c'est presque mystique. Ce sont ceux qui font le désenvoûtement, qui en savent vraiment comment définir le sorcier. Mais étymologiquement parlant, nous savons que le sorcier, c'est-à-dire c'est un pratiquant de la magie noire. Et quand on parle de la magie noire, c'est-à-dire pour faire du mal aux gens. Donc un sorcier, c'est un monsieur qui a pris pour profession de faire du mal aux gens. Celui qui veut faire du bien aimerait voir un exorciste. Mais celui qui veut faire du mal, de nuit, quand il attend, c'est obscur, il va cogner la porte du sorcier. Parce qu'il veut faire du mal à tel. Mais il y en a également des sorciers qui traitent, non? Puisqu'on ne peut pas envoûter sans désenvoûter. Vous savez, mais on ne peut pas être à la fois jugé et parti. Le magistrat est là, c'est pour juger. Donc eux, ils sont les apôtres du mal et vous êtes les apôtres du bonheur. Oui, les désenvoûteurs. Ceux qui font le désenvoûtement, ils sont vraiment les apôtres du bonheur. Les désenvoûteurs. Très bien. Mais dans le domaine des tradis praticiens, on dit quand même que vous travaillez de concert avec la médecine conventionnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'administration ou alors le ministère de la Santé a daigné vous reconnaître enfin parce qu'en définitive, tout parle de la bourse. Oui, vous savez, le problème, c'est un problème très crucial. La collaboration telle que vous entendez, le ministère de la Santé
avec le temps, a vu qu'il fallait qu'il y ait un accord de collaboration entre les deux médecines, c'est-à-dire la médecine traditionnelle et conventionnelle. C'est tout à fait naturel. C'est facile. Vous voyez des malades qui quittent les hôpitaux pour les tradipraticiens. Et ils sont guéris. Des malades qui quittent aussi les tradipraticiens pour la médecine conventionnelle avant d'y trouver leur compte. Ça veut dire vous n'allez jamais à l'hôpital conventionnel? Celui qui dit qu'il connaît tout, ou qui fait tout et qui traite tout, je crois que c'est un idiot. Mais est-ce que c'est normal qu'un tradipraticien dise, par exemple, qu'il peut opérer une hernie, qu'il peut traiter une hernie, alors que tout le monde sait que le traitement d'une hernie, ça passe nécessairement par une opération? Non, nous avons des spécialistes qui traitent les hernies, qui traitent même le cancer, et qui sortent même des kystes sans opération. Il y a des spécialistes, ça existe. Dans notre groupe, ça existe. S'il y a des cas pareils, on nous téléphone et nous, on vous oriente vers un traitant qui peut vous satisfaire. Est-ce qu'en définitive, vous n'êtes donc pas la médecine de tout? De tout, quand on parle de médecine de tout, c'est même trop dire. Parce que nous avons toujours demandé qu'il faudrait que les tradipraticiens se spécialisent que de dire qu'ils traitent tout. Par exemple, moi, je traite le paludisme. Oui. Bon, mais ça ne veut pas pour autant dire que si vous avez au moins la gale, je ne peux pas vous donner le remède de la gale ou une lotion. Mais ma spécialité, c'est le paludisme. Tout simplement. Oui, c'est le paludisme. Très bien. Oui. C'était donc, si vous venez de prendre le contact ou alors de vous positionner devant votre téléviseur, nous sommes en train de parler cette fois de la tradimédecine, la médecine traditionnelle. C'est à l'occasion de la 10e journée consacrée donc à ce mode de médecine et qui a fait quand même parfois jaser, mais qui également est reconnu comme tel. Nous avons donc avec nous pour en parler Sa Majesté David Ekenye, qui est donc le président du GECTAC, c'est-à-dire le groupement international des guérisseurs traditionnels africains. Il est également le chef d'antenne du regroupement des présidents des associations des tradipraticiens de santé au Cameroun. Pourquoi tradipraticiens de santé? Quand on parle de tradipraticiens de santé, il y a des tradipraticiens qui font aussi dans le... Je vous ai parlé des désenvoûtements tout à l'heure. Bon, de santé, quand on parle de santé, tout à fait c'est simple. On entend apporter des soins à la guérison physique d'un malade. Et quand c'est mental, c'est mystique, c'est psychique. Donc quand on parle de tradipraticiens de santé, bon, c'est-à-dire c'est des gens qui s'occupent de la santé des populations. Ça veut dire que là-dedans, il y a plusieurs branches, chacun a sa spécialité et qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir peur de fréquenter un tradipraticien. Vous donnez l'assurance sur ce plateau? Non, je conseille à travers ce plateau de Cam News 24 qu'il faudrait beaucoup se rapprocher des vrais tradipraticiens. Et avant d'aller chez un tradipraticien, il faudrait d'abord se renseigner. N'allez pas brusquement chez un tradipraticien parce qu'on est venu vous chuchoter à l'oreille que ceci ou cela, mais essayez de chercher à savoir si effectivement ce monsieur est compétent. Il y a des tradipraticiens de santé qui s'évertuent à déstabiliser vraiment des couples. Vous arrivez par exemple, oui, et des couples et des familles. Vous avez des tradipraticiens, vous allez chez eux, ce n'est plus un secret pour personne, ils vous disent par exemple qu'ils traitent avec leur sexe. Vous voyez ce qu'il peut faire déjà avec des malades qui viennent chez lui? Un malade qui y entre. Non, une malade qui y entre. Vous savez, vous voyez à peu près. Inutile que je continue à dire le reste. La femme était tranquille, elle va fréquenter un tradipraticien. Le tradipraticien l'entraîne dans un domaine où ça ne tient plus. Donc, avant d'aller chez un tradipraticien, il faut bien savoir où aller et aussi avoir, psychologiquement, savoir juger l'intention du tradipraticien. C'est l'une des choses qui a été dite au cours de cette 10e journée qui s'est donc célébrée cette semaine à Douala et au sorti de laquelle vous en êtes sorti carrément honoré. Vous dites aujourd'hui que la médecine tradipratique, donc la médecine traditionnelle est enfin sortie de la forêt.
Oui, la médecine traditionnelle est enfin, telle que vous le dites,